Bonjour à tous, chers élèves. Au cycle collégial, cette série correspond à une leçon 4, équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Premier exercice, complété par ce qui convient. Nous appelons la force à distance appliquée par la sur un corps par le poids du corps. Son symbole I. De la ligne de cette force I. Son sens du vers sont mesurés par I. Son I, le centre de gravité du corps. Deuxième question. Reformulez les mauvaises déclarations parmi les phrases suivantes. Première phrase. Nous mesurons l'intensité du poids d'un corps solide à l'aide d'une balance. Deuxième phrase. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la taille. Troisième phrase. Nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation P égale M fois G. Alors, la réponse de cet exercice qui se convient. Nous appelons la force à distance appliquée par la Terre. Force à distance appliquée par la Terre, soit l'aimant, etc. Mais dans cette question, on va parler sur la Terre, la force appliquée par la Terre. Alors, sur un corps, par le poids du corps. Sur un corps, par le poids du corps. Son symbole I. Le symbole de poids est P de la ligne. Le poids d'un corps sont de lignes d'action. Il y a une ligne d'action. La ligne d'action de poids est toujours verticale et passant par le point d'application au centre de gravité. De la ligne d'action de cette force est verticale. Son sens dit du centre, son sens du centre de gravité vers le bas. Il est toujours le sens du poids de centre de gravité vers le bas. Son intensité est mesurée par le dynamomètre et son point d'application est le centre de gravité du corps. Voilà. Deuxième question. Reformulez les mauvaises déclarations parmi les phrases suivantes. Nous mesurons l'intensité du poids d'un corps à l'aide d'une balance. كنقيسوا شدة القوة شدة الوزن كنقيسوا شدة الوزن ديال واحد الجسم باستعمال الميزان. غلط لأن شدة الوزن كنقيسوها دائما بالدينامومتر. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la taille. Parce que la taille est changée, la taille est grande, la masse de ce corps est grande. Le lieu, vrai, changé. Nous exprimons l'intensité du poids d'un corps par la relation P égale mg. Oui, c'est vrai, P égale à mg. Et puis, en passant à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2. La figure ci-dessus représente un corps S suspendu à un ressort avec L0. Et ça, L0. الإطالة ديال هذا النبيض هذا مازال عادية. إذا الطول ديالو هو L0. إي L ملي درنا هذا الجسم هذا النبيض تبدلت الإطالة ديالو صبحت هي L. إذا لا ديفيرونس بيناتهم هو دلتا L.
إذا delta L égale L moins L0 égale 15 moins 10. Si L, delta L. Première question. Donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur la boule. Deuxième question. Calculez la tension T des ressorts. Troisième question. Donnez toutes les caractéristiques de la tension des ressorts. Quatrième question. En déduire l'intensité des poids du corps F. Le schéma, il est là. Première question. Bilan des actions mécaniques exercées sur la boule. La correction de cette question, il y a 3 lignes. Premièrement, on va déterminer le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. C'est la boule. Deuxième ligne, on va chercher sur les actions mécaniques au contact. Et troisième ligne, on va chercher sur les actions mécaniques à distance. Alors, les actions mécaniques au contact, c'est une action mécanique exercée par un ressort sur la boule. Et l'autre action à distance. Action exercée par la Terre sur la boule. Puis on passe sur la question 2. Calculer la tension T des ressorts. On a la relation qui se donne T égale K fois delta L. K, T égale K fois delta L. Car delta L est égal L moins L0 est égal 15 moins 10. Donc, delta L égale 5 cm. On va réaliser le transfert de 5 cm en mètres est égal 0,05 mètres. Alors, on va utiliser l'application numérique. K égale 40, donne l'exercice, et delta L égale 0,05, cette multiplié est égal 2 newtons. Puis on passe à la question 3. On va déterminer les caractéristiques de la tension des ressorts. Les caractéristiques de la tension des ressorts, en général, c'est quoi caractéristiques? Les caractéristiques, c'est le point d'application, ligne d'action ou la direction, le sens et l'intensité. Le point d'application, نقطة التأثير, ligne d'action ou la direction, الاتجاه أو منحى التأثير, sens المنحى, l'intensité الشدة. Alors, le point d'application, c'est le point de contact de ressort, c'est le point de contact de ressort avec la boule, c'est le point A. Alors, c'est ça. Le point A est ça. Ligne d'action, c'est une droite passant par le point A et verticale. Il est là. Le point vertical est passant par le point d'application. Le sens de point A vers le rot, parce que le ressort exerce une action mécanique sur le rot. Intensité est égale 2 newtons, que T égale 2 newtons. Quatrième question, déduire l'intensité du poids du corps. Alors, l'intensité de poids. L'intensité de poids, c'est une force appliquée par la Terre sur la boule. Mais la force E, c'est une force appliquée par un ressort. Alors, d'après les conditions d'équilibre, on a la force P et la force T en deux mêmes lignes d'action. Ligne verticale, droite verticale et passant par le point d'application A et le point G. Et ces forces
on a de sens opposés. De sens opposés parce que la force T sont de sens de A vers le haut, mais la force P de sens de G vers le bas. Il est toujours le bas. La force appliquée par la Terre, il est toujours de sens vers le bas. Et de même intensité. Alors, d'après les conditions d'équilibre, la boule se met à deux forces T vecteur et P vecteur est en équilibre à ces forces, donc P égale T parce que P égale 2 newtons. Et puis en passant à l'exercice 3. Un solide S, c'est le solide S, est suspendu à un dynamomètre qui indique 10 newtons. Première question, déterminer les caractéristiques de l'action du dynamomètre sur le solide. Deuxième question, en déduire les caractéristiques du poids du solide S. La réponse. Les caractéristiques de l'action du dynamomètre. Le point d'application. Le point de contact de ressort avec un solide S. C'est le point A. C'est le ressort de dynamomètre. On a le contact de ressort de dynamomètre avec le corps solide S. A, un point A. À un point A. Alors, la ligne d'action, c'est une droite verticale passant par le point A et le point G. Alors, c'est une droite AG. Ligne d'action. Il est là. C'est une droite AG. Le sens sont du point A vers le haut, parce que le dynamomètre, il est toujours exercé sur une force appliquée sur le haut de dynamomètre. Intensité est égale 10 newtons parce que le dynamomètre il indique 10 newtons. Deuxième question. Les caractéristiques du poids du solide. C'est un point d'application, ligne d'action, le sens et l'intensité. D'après les conditions d'équilibre, les deux forces sont de même intensité, de même ligne d'action et de sens opposé, parce que le point d'application est différent. Alors, le point d'application, c'est le centre de gravitation du solide, S, c'est le point G. Ligne d'action, c'est une même ligne d'action, c'est une droite AG, parce que droite verticale passant par le point G et le point A, c'est une droite GA. Le droite GA, c'est la même droite AG. Le sens de point G vers le bas. De point G vers le bas. L'intensité est égale à 10 newtons. Alors, d'après les conditions d'équilibre, la boule se met à deux forces, T vecteur et P vecteur est en équilibre à ces forces. Donc, T est égal T est égal à 10 newtons. Et merci de votre attention.